小小的人生嘞，和我们一民生哎，小小的。泛舟古镇最能品味出江南水乡的味道，听船娘婉转的船歌，在咿呀的摇橹声中，时光仿佛都慢了下来，让人不禁想起摇啊摇，摇到外婆桥的儿时往事。这里就是南浔。 Situé dans la partie nord de la plaine de Randiarou et le sud du lac Traihu, Nansun est un vieux bourg du sud du Yangtze avec une histoire de plus de 700 ans. Depuis la dynastie des Song du Sud, il a été un endroit où les cours d'eau se réunissent. Le bourg d'eau a été appelé autrefois Sunsi en raison de la rivière Sunsi. Puis les marchands se sont rassemblés dans le sud de la rivière avec beaucoup de résidences construites. Ainsi le bourg a été également appelé Nanlin. Dans la 12e année, sous le règne de Chunyu de la dynastie des Song du Sud, Nanlin et Sunsi ont fusionné pour devenir Nansun. Construit à côté des cours d'eau, Nansun a été autrefois connu pour la soie. L'eau limpide et brillante et le sol fertile du village ont donné naissance à la soie toute fine et soyeuse, ce qui a rendu ce vieux bourg d'eau du sud du Yangtze beau et riche. La soie nommée le lac Dili, produite dans le quartier Dili de Nansun, est la meilleure parmi toutes les catégories de soie. Sous le règne de l'empereur Kangxi, les 9 robes aux dragons ont été fabriquées en soie du lac Dili. En 1851, la soie du lac Dili a remporté la médaille d'or lors de la première exposition universelle de Londres. Pendant les dynasties des Ming et des Qing, on disait souvent dans les régions du Jiangsu et de Zhejiang qu'une ville de Huzhou était à moins d'une demi-ville de Nansun en termes de richesse. Cela explique la fortune importante de Nansun. Il y a plus de 100 ans, les marchands de Nansun sont déjà allés à l'étranger pour faire du commerce dans le monde entier. À l'époque, Nansun était le plus grand centre de commerce de la soie en Chine. Les commerçants en soie ont accumulé d'énormes fortunes. Les expressions 4 éléphants, 8 buffles et 72 chiens d'or sont utilisées par les locaux pour décrire la richesse d'une famille avec la taille d'animaux. Pour la famille éléphant, la fortune dépassait 10 millions de taels d'argent. Celle dont la fortune était entre 5 et 10 millions était un buffle, et celle dont la fortune était inférieure à 5 millions était un chien. À cette époque, le total des actifs des 4 éléphants de Nansun dépassait déjà les revenus du trésor national du gouvernement Qing pendant 1 an. Et Nansun devint ainsi l'endroit le plus prospère de la région du sud du Yangtze. 古镇石桥不仅连接起了此岸与彼岸，也连接起了历史和一个个发生在这里的故事。4象8牛、72黄金狗的财富传奇，不仅为古镇留下了许许多多的深宅大院，也成为了一辈辈南浔人茶余饭后最津津乐道的谈资。 Sous le règne de l'empereur Daguang, Liu Yong, le plus riche des 4 éléphants de Nansun, est né dans une famille pauvre. Avec ses propres efforts, il a ouvert une boutique de soie. En raison de son honnêteté, Liu Yong prête attention à la loyauté dans son entreprise. Pour lui, en faisant des affaires, il est plus important d'obtenir la satisfaction des clients que de gagner de l'argent. Les fermiers de soie dans le bourg préfèrent le lui vendre de la soie grège. 他有一次在店里看到这个胡姬呢收蚕丝收进来，称的时候呢，这个称啊好像偏这个东家，东家便宜了，那么他看到了，就是跟胡姬讲，以后我们不要偏，要公道，宁可把利让给老百姓，乡民辛辛苦苦这么几个月。 我们不要去为这一点小利去克扣乡民，他就教训这个儿子，以后你做生意要称必宽，策必紧，要善待这个乡民，善待百姓。大的东西，我们拿到上海洋行里去卖，这个大生意呢，也要跟他们谈，不能够马马虎虎就便宜就卖给他们。 La sagesse commerciale du principe généreux pour les individuels et rigoureux pour les grandes entreprises et la pratique de ne pas rivaliser avec les habitants font de Liu Yong un grand entrepreneur. 老百姓一在实在白，但是传开去了。我们卖这个丝绸要拿到刘东家这个店里去卖，
他们对我们老百姓好啊，这样子起到了个良性循环的作用。 Liu Yong attache beaucoup d'importance à la foi et l'honnêteté. Il a non seulement produit une bonne réputation parmi les résidents, mais a aussi obtenu un titre renommé dans le milieu des entrepreneurs et des commerçants. Il y avait une fois un homme d'affaires de Shanghai qui s'est rendu au bourg de Nansun pour acheter des marchandises et accidentellement oublié le colis avec de l'argent dans la boutique. Après être informé de cela, Liu Yong a immédiatement confié à un employé d'en trouver le propriétaire. Lorsque le colis a été retourné, le propriétaire n'avait pas encore constaté qu'il avait perdu une grosse somme. 姓唐的这个商人啊，对他很感动。从这开始之后呢，刘墉呢也得到了他的帮助。有一年，曾国藩要到上海来办这个盐印，把这个消息告诉刘墉。那么刘墉就在这一年开始做盐业生意了。所以这个商机哈，按我们现在话讲，对这个刘墉是非常重要的，对吧？ Avec l'aide des amis qu'il a pu se faire en raison de sa foi, la richesse de la famille Liu Yong augmente rapidement et devient la tête des 4 éléphants dans la ville de Nansun. Après avoir fait fortune, Liu Yong garde toujours un cœur de justice et de sincérité. Il y avait une fois, il a emmené des gens à Yanzhou pour acheter des biens où il ne s'attendait pas à un fléau. La situation était très grave, les gens du même groupe demandent tous à Liu Yong de partir rapidement, mais il a insisté pour rester. 刘墉呢，看看这个难民呢很多，那么他就把一部分钱拿出去，把这些尸骨呢就埋掉，再呢拿出钱呢给难民，你们去生活去。因为严重这个什么雾气冲天，天嘛就是大热天，他呢就发了疟疾，差一点影响了他的生命。老百姓为了感激他。 在这个堤岸边上呢，造了一个纪念池。 Liu Yong garde une habitude de vie simple. Il ne prête pas attention à la nourriture et aux vêtements luxueux. Pour cela, il n'a rien laissé au bourg en termes de restaurants reconnus ou gastronomie, mais cette tradition de regarder la justice et la loyauté comme le profit de chez lui a beaucoup influencé les générations futures. La famille des Liu a non seulement mis en place les greniers à blé pour les pauvres, mais aussi fondé des écoles gratuites. De plus, ils ont établi la plus grande maison de collection privée des livres à l'époque en Chine, avec un large investissement. 北宋的时候有个思想家叫陈浩，啊，他就说了：天下之事，为义利而已，不要用自己的利去挤压人家的利益空间，啊，那么这发展它才是良心。 这是人跟义的结合。 Marchant dans la ville antique, on peut sentir la richesse de Nansun. Les jardins des grandes familles sont devenus aujourd'hui un beau paysage aux yeux des touristes. Les pavillons traditionnels à la chinoise et les promenades de ponts incurvés sont cachés entre les saules pleureurs et les bambous, ce qui les rend élégants et pleins de romance du sud du Yangtze. Ces constructions ont aussi mis en valeur le patrimoine historique profond de ce vieux bourg. 它是欧洲文艺复兴时期的一种产物，这叫巴洛克式的建筑。那么它这个圈门是罗马式的，柱子呢是多利克柱子，是吧？这是希腊的。那么更加奇特的是上面柱上的雕饰，那都是我们中国的牡丹花，再加上上面它用的瓦是我们中国传统的小青瓦。 所以这是一个非常典型的一个中西合璧的建筑。西方的很多的优秀建筑东西，内心彰造的还是中国的传统文化。 Dans les rues antiques, les briques et les tuiles témoignent de la gloire du passé de Nansun. En raison de la prospérité du commerce, les commerçants riches de Nansun sont partis lointains et restent très ouverts à l'esprit. Dans la collision entre les cultures orientales et occidentales, son propre style a émergé. Dans cette vieille maison des Zhang, il y a un paysage incroyable pour le monde. 这个玻璃是法国阿尔萨斯地区一个斯特拉斯堡一个小镇上的一个传统的手工工艺，但是现在已经不生产了。法国的博物馆里边只有10多块，我们这里有70多块。那比法国的它原产地的这个存量还要多哈。像这个玻璃，你看放在上面100多年，上面一尘不染。对。它先从里面望出来，这个视线很漂亮，这个眼睛很舒服。 但是里面你望着进去看不到，所以这个更珍贵在什么地方？它就是定铸的，它不是商品。当时就是这么一块玻璃，就是1两黄金。
La plupart des riches hommes d'affaires de Nansun sont discrets et introvertis, ce qui se reflète aussi dans le style architectural du bourg. De l'apparence, les architectures sont bien simples, sans originalité, mais à l'intérieur, il y a pas mal de facteurs fabuleux. À l'entrée de chaque cour, il y a un portail sur lequel les caractères donnent tous sur l'intérieur de la cour. 我们这个地方的人，他都比较内敛，不张扬，任何东西都不会去给人家教训人家、教育人家，只教育自己的人。是吧？人家的事情是由人家来教育。他不会指手画脚的去命令人家怎么样，指导你怎么样，不管他有身份，不管他有多少钱，他就是管好自己的家。 Plusieurs générations ont vécu dans les maisons antiques. L'empreinte de l'histoire se transmettait de génération en génération via leurs commentaires et discussions. Les maisons antiques du sud du Yangtze, construites à la fin de la dynastie des Qing et au début de la République de Chine, sont devenues un immeuble très reconnu dans l'histoire de l'architecture. Le bâtiment de 100 chambres construit au bord de l'eau est également l'incarnation la plus authentique des petits ponts et des couloirs du bourg d'eau du sud du Yangtze. Il y a encore plus de 500 habitants qui vivent ici dans le vieux bourg au bord de la rivière. Laver des légumes, cuisiner, boire du thé et bavarder, voici la vie classique des générations d'habitants de Nansun. Ils ont vécu ici au bord de l'eau pendant des centaines d'années. 北京人呢，说来它的由来呢，已经300多年了。就在明代的时候，我们南浔呢有一个尚书叫董彬，他呢起那个申西湖，那么对方呢，他是一个叫毛坤。 Au moment où le mariage était sur le point d'être décidé, Mao Krun, qui était d'une famille riche, proposa soudainement de se marier accompagnée de 100 servantes. Elle a posé la question de savoir si les servantes auraient de la place pour se loger, et en apprenant la nouvelle, Dong Bin, haut fonctionnaire autrefois mais retourné à la retraite à Nansun, avait accepté cette proposition, sans même réfléchir. 那董彬说：“哎，好呀，这个小事一桩嘛，我跟他签100个楼，每个押款1间楼。” 那么这个北京楼就是这么流传下来了。 Les 100 maisons du long du cours d'eau ont été achevées à temps prévu. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que lors de la construction des 100 maisons, Dong Bin a non seulement pris en compte les besoins de mariage de sa famille, mais il a aussi pensé à faciliter les déplacements des résidents proches. 这北京楼实际他这个当时这个董彬进的时候，非常的有道理。他本来想100个楼一进以后，这条路就没有了。然后这个北京他最后呢就建了一个骑楼，上面你看是楼，我住了，下面让条路让老百姓走。这我们有时候我们就把它比什么叫借天让地。天我借了用了，地让你们走了。所以腾出这个空间就是我们现在站的这就是也是生命中人情的味。是。如果说我 Après plus de 300 ans, le mur en rose et les toiles gris des 100 maisons se présentent au bourg de Nansun comme une peinture à l'angle du sud du Yangtze, avec les piliers en bois comme une galerie d'art, ce qui rappelle aux bourgeois de Nansun les mémoires pour leur passé. Vivant déjà dans l'une des 100 maisons depuis son enfance, Chen Jiayun pense que les sentiments les plus touchants donnés par le bourg, c'est l'affection qui existe entre les maisons antiques. 我主你都在上海，就是一个人在南浔。为什么呢？我对这个地方呢有一个情结。我们这个邻里的关系比较好，就像我上次有时候有个法国朋友来跟我聊天，聊到12点钟，后来我就说我不能赶人家走，我饭哪里来呀？当时很多邻居就把这个菜都过来。所以这个地方这个乡情特别的浓厚。 南浔古镇上的商人曾经积攒下了富可敌国的财富，但是随着岁月的更迭和时代的变迁，这一切都成为了过往的云烟。但是在深厚的历史积淀下，传统的财富观和价值观却在滋养着一代代南浔古镇上的后人。 Les bourgeois qui sont sortis de Nansun pour travailler ailleurs adhèrent toujours à la tradition de leurs ancêtres. Ils sont partis aux 4 coins du monde pour créer un nouveau moment de prospérité. Wu Jialien, âgé de 61 ans, est le descendant de l'une des familles des 4 éléphants du bourg de Nansun, de la famille des Gu. Il vit maintenant à Hong Kong, mais quand il a du temps, il retourne dans son pays natal. 爸爸当年回到南浔来的时候，他看见这时候他叫这个叫教堂。为什么是教堂？我以为是教堂教会的教的。那他说不是，这些有些乡村的人有需求的话，
不用去定时间的，他们都跑到这里来，跑到这里来嘛，把名字写下来，就坐在这旁边这两个附近，那么坐在等，然后等一会儿有人就跑过来叫你的名字，顾佳莲，那么说起来了啊，就跑进去，有什么事情就跟他们去谈，为什么呢？好像有点社会责任吧，我想。Gu Jialian a vécu à Hong Kong depuis son enfance, mais la formation familiale de la famille Gu au bourg de Nansun, soit ce qui était obtenu de la société doit être retourné à la société, a laissé une marque profonde. 我妈妈小时候跟我们说，我们姓顾的后辈啊，有这个责任，不要把先祖做的好事情变成坏事情。我们不可以做坏事情，不可以贪便宜，不可以骗人，这是我们应该做的。好事情可能不做的不多，是吧？起码不可以做坏事情。 Dans l'esprit de Gu Jialian, le projet de la bourse Shuping établi par ses ancêtres est la chose dont il est le plus fier. La bourse est non seulement la meilleure démonstration de l'esprit, ce qui est obtenu de la société doit être retourné à la société de la famille Gu, mais aussi représente la graine des bonnes actions qui sera plantée dans le cœur de tout le monde. Pendant la période de la République de Chine, la famille étant très populaire au bourg de Nansun a décliné pendant une certaine période. Gu Shuping, le père de Gu Tianlin, a dit à son fils avant son décès que l'argent est important pour un homme, mais il faut le gagner d'une manière correcte. Ce qui est obtenu à l'aide de la société doit être redistribué à la société. Gu Tianlin a retenu l'enseignement de son père avant le décès. Après plus de 10 années d'efforts, il a revitalisé l'entreprise. 他就想起父亲的一种，我这钱要来干嘛？我要为报社会，纪念父亲的遗志，创立淑平奖育金。 Pendant les périodes troubles, l'entreprise de Gu Tianlin à Shanghai était en difficulté, mais au moment le plus difficile, il n'a pas interrompu l'octroi de bourses d'études. Pour Gu Tianlin, le projet de bourse Shuping représente ses engagements et sa foi pour son père et pour la société. 日本侵略者，他冻结了顾乾林所有的家产，为了把淑平奖育金仔细的办下去。 他就变卖了部分的流动资产，他的老婆变卖了自己的这个水蛇，变卖了这个钱呢，就是帮助丈夫把淑平奖育金办下去。 Après la fondation de la Chine nouvelle, la zone de financement de la bourse Shuping a été étendue de Shanghai à l'ensemble du pays. Il a été profondément touché et a dit: nous devons inviter à ce monsieur Gu de venir ici. Je voudrais lui en remercier et lui rendre hommage pour ses contributions désintéressées. En 1995, avant le décès de Gu Tianlin, il a encore fait un don de 10 millions de Hong Kong dollars comme fonds supplémentaire de bourse d'études. À l'heure actuelle, la bourse Shuping est devenue l'une des bourses d'études ayant la plus longue histoire en Chine, dont les étudiants sont aussi les plus primés. Au cours des 100 dernières années, près de 10 000 étudiants ont été financés par la bourse, dont beaucoup ont été talentueux et beaucoup sont devenus les piliers du pays. Tian Tichen, ancien vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État, a été lauréat de la bourse Shuping, alors qu'il était adolescent. Dans le vieux bourg de Nansun, il existe aussi de nombreux types de bourses et de systèmes de soutien aux étudiants, en plus de la bourse Shuping. Et dans le centre de l'histoire du lycée Nansun, on pourra trouver l'histoire du développement des dons. 我们南巡呢，这自古以来就有这种理财济财这样一个传统。那么这边呢，我们新时代的巡商办了南方奖学金，还有巨人奖学金等等一系列。其实奖学金其实在南巡啊，不是一个个案，其实是一个群体性的现象。他们认为做这个事情更有意义，更能够实现他们的人生理想和价值。 Bao Ligang, vice-président du lycée Nansun, était le gagnant de la 28e session de la bourse Shuping. Son expérience de bourse d'études en collège était un grand encouragement pour lui et l'a motivé dans ses études. Après avoir assisté à la vie professionnelle, il est également très enthousiaste pour participer aux affaires. 因为我们获奖了以后，更多的去想一想，我们为这个社会做了什么。我们的孩子是自从他们获得了淑平奖学金，了解了淑平的历史，他们开始考虑，我在这个世界当中，应该是以什么样的方式存在。而这个时候要更多考虑的，不再是我，而是世界，而是别人。 L'esprit de ce qui est obtenu de la société doit être retourné à la société a influencé les habitants de Nansun, de sorte qu'ils apprennent non seulement la gestion des affaires traditionnelles,
mais aussi comprennent une grande quantité de sagesse dans la vie. 我们传统文化，穷则独善其身，是吧？达则兼济天下。我自己好了，啊，我也帮助人家跟我一样发展。所以这说来说还是一个仁爱，然后有义啊，我该我做的，我就要挺身而出，啊，我甚至要牺牲我个人的一点利益，啊，当然如果是民族大义，他要牺牲生命都在所不惜。所以仁跟义。 这是我们中国文化里面非常核心的一个精神。 Avec le développement de la société moderne, le statut du bourg de Nansun en tant que commerce majeur de la soie n'existe plus depuis longtemps. Cependant, ce vieux bourg du sud du Yangtze, avec un héritage culturel profond, a toujours ses habitants qui vivent riches en prospérité et la ville est vitalité. 传统衣礼观熏陶下的南浔人，无论是富甲一方还是平淡度日，日子都过得自在踏实。也许是听过了太多财来财去的故事，在古镇人看来，安逸朴实的平常生活才是他们的追求。 Dans le vieux bourg de Nansun, il y a une coutume de nuit fraîche et venteuse. Après le dîner, avec le vent venant de la rivière qui souffle, les personnes âgées agitant le ventilateur racontent aux enfants ce qui s'est passé dans le vieux bourg à l'époque. En écoutant les histoires, les enfants ont également retenu tous ces esprits et morales de se comporter dans la vie. Il y a beaucoup de stands de nourriture dans le vieux bourg. Les petits goûters sont tous vendus à chaud. Dans la poêle chaude, les légumes verts et frais sont sautés et frits. L'eau chaude dans le chaudron bouillit peu après, un bol de nouilles coulé de double facette est bien préparé. En goûtant la gastronomie de la rue, on se sent retourné dans le passé pour revivre les vieux rêves de ces hommes d'affaires qui faisaient du commerce dans les différentes régions du pays. Au bourg de Nansun, le goût le plus mémorable dans l'esprit des locaux est une nourriture appelée la châtaigne d'eau chinoise. Beaucoup de bourgeois qui sont sortis de Nansun ont une nostalgie particulière pour ce goût du pays natal. 就是我们这里有个作家叫席慈，在这个诗里面也写到了水晶晶的南浔、水晶晶的鸡红糕、水晶晶的电声糕，他就是对这特别钟爱，所以这个味道都是念念不忘的。到了南浔总要带得回去。 Shogun Fa a plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de galettes de riz glutineuses. Il y a 30 ans, les pâtisseries des entreprises d'État étaient en faillite en raison d'une mauvaise gestion. En voyant la crise de la marque centenaire, les vieux employés qui travaillent ensemble étaient sur le point de chômage. Comment ces employés ayant contribué la moitié de leur vie à la cause de boulangerie vont-ils rentrer chez eux pour gagner leur vie? Cela a beaucoup perturbé Shogun Fa. Enfin, il a décidé de continuer de faire fonctionner la boutique. 当时我们做的时候就是比较艰苦的，有时候没有地方嘛，就是赶上去摆个摊，就是这样慢慢的一步步做起来。 Pour Shogun Fa, la vente de pâtisserie ne lui rapporte pas beaucoup d'argent. Mais il est heureux que les employés anciens qui sont au chômage à la maison aient de nouveau un emploi pour gagner la vie. Pendant des années, il emprunte d'argent de partout pour un fonctionnement désastreux de la boutique. En revanche, Shogun Fa n'a jamais démissionné aucune personne. Depuis ces dernières années, avec le retour des goûts des gens, les gâteaux traditionnels avec des matériaux réels sont devenus de plus en plus populaires. Avec l'aide des anciens employés, la pâtisserie s'est lentement améliorée. Le business de la châtaigne d'eau chinoise a retrouvé sa popularité. La boutique est même reconnue et ces gâteaux se vendent bien dans les grandes villes telles que Shanghai, Suzhou et Fuzhou. Le bourg d'eau de Nansun est une terre magnifique, à la fois jolie et paisible. Selon la légende, Sicheux y avait l'habitude de se démaquiller, ainsi la beauté est un symbole de ce vieux bourg. Le vieux bourg de Nansun est un grand livre de la culture commerciale traditionnelle chinoise. Dans ce livre, il est noté les méthodes commerciales de prendre la loyauté comme le profit des bourgeois de Nansun. Nansun, ses briques et ses tuiles, ses rivières et ses ponts sont tous remplis de la nostalgie des peuples du bourg de Nansun pour leur pays natal. 河水流淌，船只来往。南浔人用着船，载瓜菜，载米粮，载红衣新娘，载青山远客。这船载着南浔人的生活，带他们去到心中的远方，带他们回到盼归的故乡。风也无妨，
鱼也无妨。这船承载着过去南巡人的财富梦想，也见证着今天南巡人的幸福时光。最重要的是，这船承载着南巡以逸为例的厚重历史积淀。在曾经的繁华落尽背后，南巡正孕育着新一轮的希望。瑟瑟霜，风不息，脸颊横飞冬雨，止不住乡愁悠然而起，一声淅淅沥沥。我在天的这边，你在天的那里。成影中，故乡青山见影，心心念念。总是在万家灯火闪亮，我知道我将终。相守离开胸膛，明月重生一天亮。舍不得相守离开胸膛，相见如梦。